Bonjour à tous, ça y est, on y est. Deuxième épisode de What TV. Et il n'y a pour le moment aucun signe de vie intelligente en vue. Coucou. On y est toujours du jeudi soir, il est toujours 20 h et j'ai un nouvel invité. On a changé de genre musical et aussi de genre tout court, puisqu'on accueille une fille, une artiste, c'est Léa Pochet. Léa Pochet, c'est quoi? C'est ceci. C'était Léa Pochet. Si ça vous dit quelque chose, c'est logique puisqu'il a déjà participé à The Voice. Avant de l'accueillir ici, avant de démarrer, je rappelle et je remercie forcément les mêmes personnes que la semaine dernière, à savoir les gens qui nous ont aidés. Inside Communication, une Flash, il y a la planche à roulettes, il y a Actuel Ponce. Et sans plus attendre, on va accueillir maintenant Léa Pochet. La base virale VPS a été mise à jour. Viens un peu plus près de moi, comme ça on nous voit un petit peu dans le champ. Allez, viens. Ben viens. Tu viens maintenant? Voilà, c'est nickel, tourne-toi face caméra, fantastique. Bonjour à tous, Léa Pochet, on applaudit bien fort. Tac tac tac, Léa Pochet, oui, on est beaucoup, on est nombreux. Non, c'est pas vrai, on n'est pas beaucoup, on est que deux, elle et moi. Il n'y a personne qui cadre. Alors, vu que l'idée de base c'était quand même d'avoir un studio aménagé qui ressemble ou qui fasse penser à la chambre que j'avais lorsque j'avais 15-16 ans dans les années 90-2000, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a plein de références. Alors, je sais que tu es beaucoup plus jeune que moi. Tu dois, à mon avis, avoir 22-23 ans, quelque chose comme ça. Ouais, j'ai 23. Pas belle la vie, Mario, je t'ai vu ça au pif. Alors, est-ce que là-dedans, il y a des choses que tu connais ou que tu reconnais, vu que c'était plutôt mon époque? Ouais, bah. Dis-moi. Après, j'ai pas forcément regardé ou vu, mais bah, il y a Dragon Ball. T'as jamais vu Dragon Ball? Bah, j'ai. Honte à toi, on va arrêter là, elle a jamais vu Dragon Ball. Allez, on s'arrête. Quand j'étais plus jeune, quand même, ça m'a jamais trop. J'étais plus Naruto à l'époque, je pense. Ah, c'était déjà un peu plus tard ça, non, Naruto? Je crois, ouais. Ouais, c'est quand même assez vieux, hein, Dragon Ball, je pense. Il y a d'autres trucs que tu connais, Jackass, c'était un truc vraiment très à la mode quand j'avais à peu près ton âge, un peu plus jeune même. Enfin, faut dire que maintenant, les gens que tu vois sur ce poster-là, ils ont 55 ans. Hein. Okay. Donc, ils font plus autant de conneries qu'à l'époque et ils ont pété toutes leurs chevilles. Autre chose que tu connais là-dedans, le Prince de Bel-Air, mythique, non? Que je n'ai pas vu. Mais... Tu n'as jamais vu le Prince de Bel-Air? Will Smith, il a pris cher, hein. J'ai vu, il a pris un peu de temps. Il y a plein de choses que j'ai pas vu, donc sur ma lunette, c'est un peu compliqué, mais je crois qu'il y a Friends. Ah, elle a pas de lunettes, elle voit rien. Ouais, il y a Friends là, qui va bientôt revenir. Autre chose comme ça en vitesse, avant de passer à faire plus ample connaissance avec toi? Bah, Retour vers le futur. Classique de chez classique, on va pas se mentir. Retour vers le futur. Ok, super Léa, je te propose de passer sur la chaise. On va apprendre un peu mieux à se connaître. Alors Léa, comme je t'avais proposé donc j'ai toujours ma magnifique poursuite conduite. Je sais pas pourquoi j'ai toujours poursuite. J'ai acheté une nouvelle coque, t'as vu? C'est c'est Sangwan. Comme j'avais mentionné dans ma conduite, l'idée ici, c'est que tu te présentes en 2-3 mots. Comme quand on te disait à l'école, tu vois. Alors, tu t'appelles Léa, ok, c'est cool, présente-toi un petit peu Léa. L'idée, c'est pas de te présenter pendant 30 minutes, mais comme si tu ne m'avais jamais vu, ce qui est le cas d'ailleurs, on s'est jamais vu. Moi, je t'ai déjà vu à la télé, sur TVLux notamment, hein, à l'époque. The Voice, hein, on va y revenir aussi tout à l'heure. Et alors, on va ajouter un petit truc sympatoche. On va le faire avec un accent. Ah, super. Mais alors, pour toi, je pense que ce qui pourrait être pas mal, c'est que je sais que tu chantes tout le temps en anglais. Ouais. Sauf récemment, où tu chantes en français aussi maintenant. Mais au début, c'était quand même tout le temps en anglais. On est d'accord. Et donc? Est-ce que tu peux pas nous faire un petit accent, tu sais, un truc à la Jean-Claude Van Damme, un peu en franglais? Genre, tu fais comme si un Français parlait anglais. D'accord. How are you? Je suis français. But how are you? Can you speak in English? Thank you.
very much. Tu vois ce que je veux On va dire? tenter. Là, normalement, tu comprends. C'est genre I understand everything you told to me. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un Ok. truc un peu que tout le monde comprend, même si c'est de l'anglais. Je vais Vas-y, essayer. alors, présente-toi, Léa. Qui es-tu? I am Léa and I play music for years now. I think that it's a wonderful thing. Who are you? I'm Captain Falcor. Are you Spanish? Je comprends rien du tout. C'est Continue. absolument horrible. Mais Non, on arrête de déconner là. Donc on est d'accord, tu fais de la musique. Pour ceux qui ne le savaient pas, Léa chante. Elle chante d'ailleurs très bien. Et ça fait donc 4 ans, c'est ça? non, en fait. Bah, tu vois, j'ai rien compris à ce que tu dis. non, Non, ça fait très longtemps. Allez, là je crois que c'est ma 7e année. Enfin, en fait, j'ai commencé en 2014 à faire de la scène. Ouais. Mais sinon, j'ai toujours fait de la musique depuis que je suis toute petite. Je me suis inscrite à l'académie de musique de Bouillon quand j'avais 8 ans, un truc comme ça. Et enfin voilà, j'ai fait du solfège, j'ai fait des cours de piano, des cours de guitare, d'accompagnement, des cours de chant. Enfin, on me voyait tout le temps dans les locaux, je pense un peu trop. Mais j'ai vraiment commencé à faire de la scène et des concerts quand j'avais 16 ans. Et c'est depuis que je fais mon petit parcours, quoi. Et puis tu as quand même bercé, tu as été un peu bercé dans la musique, on va pas se mentir, non? Ouais, bercer ça complètement, ouais, parce que bah, déjà mon papa a toujours fait de la musique, il fait de la guitare, il chante un peu quand il veut bien le faire. Et mes frères aussi, enfin j'ai mon frère Eli fait de la batterie, il a longtemps fait la batterie dans mon groupe. Mon autre petit frère qui lui était trop jeune fait de la basse et de la guitare, il se met tout doucement au rap et il est très doué là-dedans en plus. Il a un nom de scène au niveau du rap parce qu'on a accueilli justement mon frère la semaine passée qui fait du rap aussi. Donc peut-être que ça peut être intéressant. Non, pas encore, et je pense qu'il n'a pas forcément les mêmes ambitions que les miennes par rapport à la musique. Pour l'instant, il fait ça vraiment par loisir. Du coup, je rebondis, c'est quoi toi tes ambitions par rapport à la musique justement? Bah, en vrai. Remonter sur scène déjà, chose Ouais. que je fais plus depuis 15 mois. Ah là c'est l'enfer, ouais. Bah déjà ouais, donc remonter sur scène, mais j'ai envie d'en vivre, quoi. Mon plus grand rêve c'est vraiment d'être sur scène et qu'il y ait des gens qui soient là et qui apprécient ce que je fais, et d'ici là, et peut-être que ça arrivera jamais, mais en tout cas je travaille. Mais en tout cas on te souhaite que ça arrive, Léa. T'as été dans quelle école exactement? Alors moi j'étais à l'Institut Sainte-Anne à Florenville. Est-ce que tu as une matière préférée à Florenville? C'est le moment où on va balancer, hein. Je crois Attention. que c'était le français parce que on avait des cours de théâtre notamment en réto et j'ai adoré, quoi. Ok. Est-ce qu'il y avait un prof préféré? C'était monsieur ou madame comment? Tu te souviens plus? En vrai non, parce qu'à chaque fois je me disais... Tu oh, peux balancer, regarde. Non, mais même pas. Bah, Ok, comme je vous disais, je suis Eric, prof de sport, alors j'espère que vous aimez sporter, parce que, qui se porte bien le jour, se porte bien la nuit. là c'est même pas... C'est positif, donc... Non, même pas, parce qu'à chaque parce fois... qu'après il va y avoir le détesté. Hein, Ah ouais, on va éviter par contre. Ah, il y en avait plus qu'un? Non, mais je veux dire, voilà, il y a toujours des profs avec qui on a un peu moins d'affinité, et ça on va peut-être éviter quand même d'en parler. Mais... Oui, parce qu'il est là, on l'a invité. Ah ok, bah super. Mais non, prof préféré, pas du tout, parce que c'était une école super bonne ambiance et très familiale et conviviale, si je peux dire ça comme ça. Et à chaque fois ouais, que je me posais la question, il y a quand même tel prof que j'apprécie hyper fort, mais juste après j'avais un autre cours et je me trouvais aussi le prof hyper intéressant. Et Ouais. voilà. Est-ce qu'il y avait quelqu'un, un garçon, que tu aimais particulièrement à qui tu ne l'as jamais dit quand tu étais à Florenville? Aujourd'hui, on peut lui dire si tu nous regardes. I'm Chuck Bass. Quoi, niveau crush, Ouais. on va éviter, il y a mon père dans la pièce, mais... Il le connaît. Il y en avait plus qu'un, alors c'est ça que j'entends. non, même... Et sinon, justement, on parle de musique, on revient un peu à la musique. Quand tu étais à l'école, tu étais déjà consciente que tu voulais faire ça absolument, ou c'était juste une passion et tu disais bon, on verra bien ce que ça donne, ou tu voulais vraiment en faire ta profession, même si c'est avant tout une passion? En vrai... Ou c'était juste une petite idée dans ta tête et que t'as fait germer au fur et à mesure du temps? Mais je crois qu'en fait j'ai toujours voulu faire ça comme métier, quoi. Mais vraiment toujours, parce que quand j'avais, je sais plus quel âge j'avais, je crois que j'avais 9-10 ans, il y avait évidemment, mais ça t'es peut-être un peu plus âgé que moi donc t'as peut-être pas regardé, mais il y avait Hannah Montana sur Disney Channel. Je connais bien l'actrice. Elle vient d'ailleurs la semaine prochaine, on interview Miley Cyrus. Je viens aussi, alors franchement j'ai envie. D'ailleurs, elle dort ici. Hannah Montana, c'était vraiment la série qui, je pense, a donné envie à beaucoup de petites filles et petits garçons de devenir des rockstars. Léa, qu'est-ce qu'il me reste comme question ici? On l'a pas fait la semaine dernière, mais c'est une rubrique qui m'a été suggérée par Mariovic. D'ailleurs, on salue Mariovic qui est derrière. Je sais pas ce qu'il fait, il déménage, il s'amuse. Donc Mario m'a suggéré en fait cette semaine de parler de chaînes YouTube qu'on appréciait pour les mettre en avant. Alors elles peuvent être déjà soit très connues, soit ça peut être des artistes en devenir qui ne sont pas encore connus. Donc que ce soit une chaîne avec des millions d'abonnés, des centaines de milliers d'abonnés ou 2 abonnés comme c'est le cas pour l'instant sur Watt TV.
N'hésitez pas hein, à faire gling gling là, c'est la petite cloche. Comme ça vous êtes prévenus à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. N'hésitez pas à vous abonner. Abonnez-vous également sur tous les réseaux concernant Léa Pochet. Donc il y a sur Instagram forcément on peut suivre. On peut la suivre également sur Facebook. Est-ce qu'il y a une chaîne YouTube? Forcément, puisque tu publies tes clips dessus aussi. Et donc l'idée ici Léa, c'est qu'on échange un petit peu. Alors on va pas en parler pendant 15 ans. Mais toi, est-ce qu'il y a une chaîne en ce moment que tu regardes plus que les autres? Moi j'avais surtout envie de mettre en avant un groupe d'amis qui s'appelle Karmanova, et donc c'est des rockers de la province de Liège, et ils font un truc, ils font de la musique hyper de qualité quoi. Enfin je veux dire, je me demande même pourquoi ils n'ont pas encore percé aujourd'hui. Karmanova sur YouTube, sur Facebook, ils sont pas très Instagram et tout parce que c'est pas trop leur truc sur les réseaux sociaux, mais par contre je vous conseille vivement d'aller les voir en concert une fois qu'on pourra de nouveau aller voir des gens en concert. C'est cool. Vous également, n'hésitez pas en commentaire, hein, pourquoi pas à noter les chaînes du moment, ce que vous regardez actuellement sur YouTube, les personnes que vous suivez aussi sur Instagram, leur donner un petit coup de boost. Alors moi je vais faire dans le classique, quelqu'un qu'on connaît déjà beaucoup. Alors on n'est pas en direct forcément, tout ceci est enregistré, mais Gaël Garcia Diaz s'est marié hier, pardon. Du coup je suis super déçu forcément, parce que j'espérais avoir une chance, on sait jamais, tu sais, sur un malentendu ça peut marcher comme disait l'autre. Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Bon. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Gaël, hein, avec ses produits cosmétiques qui s'appelle Martine notamment. Moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et puis franchement, en tant que fan de Dragon Ball, une meuf qui a Vegeta tatoué sur le bras, je peux pas ne pas en parler. Je peux pas. Donc voilà, n'hésitez pas à suivre Gaël Garcia Diaz sur les réseaux sociaux. Voilà qui clôture cette petite rubrique YouTube. On en parlera forcément chaque semaine. Le portrait chinois. Si tu avais un objet préféré, ce serait quoi? D'office un instrument, mais entre ma guitare et mon piano ça va être dur. Je dirais le piano parce que c'était vraiment mon premier instru. Ça marche. Si tu étais une couleur, ce serait quoi? Le noir. Le noir? Si on peut. C'est pour le côté un peu rock comme ça ou... C'est juste parce que je mets beaucoup noir et mon père me le reproche énormément. Léa, t'es pas assez colorée pour la scène, on ne te voit pas. Ah ouais? Ouais. Et voilà, après si je dois vraiment parler de couleur en soi, parce qu'il y en a plein qui vont mettre dans les commentaires, mais c'est pas une couleur le noir. Quand j'étais petite, j'adorais le bleu turquoise et je ne m'en détachais jamais. J'étais toujours, je disais à ma mère, maman, faut vraiment qu'on peigne ma chambre en bleu turquoise. Ok Léa, mais elle l'a jamais fait. Hein, mais... C'est vrai que bleu turquoise, ça fait un peu flash quand même dans une chambre. Quoi que ça peut donner. Non, il y a encore de beaux tons. De beaux tons. C'est drôle ça, un beau ton. Elle passe moyen celle-là, non? Je viens de perdre la moitié des... Il y en avait déjà que 2 qui regardaient, il n'y a plus qu'une personne maintenant. Si tu étais un film. Après on va passer sur quelque chose de plus musical, mais là si tu étais un film, ce serait quoi? Mr. Nobody avec Jared Leto. Si tu étais un élément, ce serait lequel? Plutôt l'eau, plutôt le feu, plutôt la terre? Je pense le feu parce que ça peut être aussi positif que négatif. Moi j'ai toujours pensé que par rapport à ma musique, j'avais une sorte de feu intérieur qui m'animait constamment. Puis le feu c'est la passion, c'est la rage de vivre, aussi la rage tout court en fait. C'est une belle image, ouais. Si tu étais un animal, ce serait lequel? Moi je suis team chat donc... Ah ouais? Ouais. Si tu étais un plat? Je sais pas trop. C'est pas très glamour, mais depuis que je suis petite, j'adore la raclette et tout. Mais c'est super la raclette. On s'en fout que ce soit glamour ou pas. Ici, on attend qu'il fasse -2 pour faire une raclette. Hein. Je suis venu pour la raclette. T'as pas été suivi? Non. Ok, c'est quoi le mot de passe? Les poêlons sont chauds, archi chauds. C'est bon, tu peux rentrer. On l'attend avec impatience la raclette. Si tu étais une boisson, ce serait laquelle? Non alcoolisée. Qu'est-ce que tu bois toi de manière générale? Je dirais coca, vraiment, la base. La base, on est d'accord. Est-ce que tu bois de la bière? Pas du tout. Ici on est dans une région où on boit quand même pas mal de bière. Très rarement. Ouais. On passe à un domaine qui te parle plus forcément. Si tu étais une chanson, ce serait laquelle? C'est trop compliqué ça. Ouais, grave. Ouais, je sais pas. La première comme ça qui t'est venue en tête. Je suis ton grand Quand je t'ai posé la question, il y en a bien une qui vient de te traverser l'esprit. Et puis il y en a 25 autres qui viennent d'arriver. Mais la toute première, c'était laquelle? En vrai... C'est chaud. C'est parce que... Tu pourras mettre en commentaire, puisque vu qu'on n'est pas en direct, tu pourras commenter toi-même ta propre vidéo. Et tu pourras rajouter tout ce que tu as oublié si tu veux. Ouais, mais là tout de suite, vraiment celle qui est venue en tête, c'est évidemment de L'Homme Pâle, parce que je suis beaucoup trop matrixée avec L'Homme Pâle pour l'instant. Je n'écoute que ça, mes parents en ont marre. Ok, on continue. Alors forcément là, on va peut-être se répéter, mais je te la pose quand même. Si tu devais choisir un artiste rap. Voilà, L'Homme Pâle, et sinon j'adore Orelsan. Très bonne ref aussi. Si tu devais choisir un artiste pop. En ce moment, je dirais plus Billie Eilish.
Ok, très bon choix également. Là, on va s'égarer un tout petit peu de la musique 2 secondes. Si tu étais un personnage célèbre, ça peut être un personnage historique, un personnage fictif, je sais pas. Plutôt dans le cinéma, j'adore Emma Watson, et tant pour ses qualités d'actrice que pour ses combats féministes en tout genre. Et on termine, si tu étais ou si tu devais citer une application, ce serait laquelle? À l'heure actuelle, des applications, il y en a partout forcément sur les smartphones. Celle que tu utilises le plus, toi? Je sais pas, vraiment un mélange entre Facebook et Instagram où j'alterne vraiment entre les deux, quoi. Je te remercie Léa d'avoir répondu à ce portrait chinois. On va passer au défi. Comme la semaine passée, je sais absolument pas ce qu'on va faire. Et donc là, c'est le moment Nintendo. On va passer à la Nintendo. Tout de suite. Ok, un Chris Gaming. La carte SD. Roméo, t'as pas vu la carte SD, papa? Bah, elle est à côté de ton clavier, non? Ouais, je sais bien, mais il y est pas. C'est pas ce qu'est en train de manger le chien. Oh putain, Elvis, j'appelle le chaton. Yo chaton. Quelle nouvelle Mariovic? Écoute, il y a un blême. Comment ça, il y a un blême? J'ai pas les rushs du Canon quand vous êtes en train de jouer à la Super NES. Quoi? Attends, j'ai pas... Je t'entends pas bien là. Je crois que pas de réseau. Ouais, allô? Allô? Steve, si tu m'entends. Va te faire enculer. Bon, écoute, j'ai pas les rushs parce que Elvis, il a bouffé la carte. Quoi? Elvis a bouffé du LSD? Non, non, en fait, Roméo vient de me dire, ouais, Elvis, il a bouffé la carte SD, en fait, j'ai pas les rushs. What? Comment on va faire? Je t'appelais pour ça, en fait, à la base, pour trouver une solution. Attends, laisse-moi réfléchir. Ah, je pense que je sais. Nicolas Mazouy, il dessine trop bien. Je vais lui demander qu'il me dessine Léa et moi. Et puis, on essaie de... Là, il va faire ça en 2-2, t'inquiète. En 3D, tu veux dire? Ouais, en 3D, t'inquiète. Ok, ouais, tiens-moi au jus. Bon allez, je vais l'appeler, je te laisse, on se tient au jus. À toutes. Alors Léa, est-ce que t'as... Ça marche pas, c'est fantastique. Est-ce que t'as déjà joué à la Super Nintendo? Non. Pourquoi ça marche pas? Attends, non, appelle la sienne, voir. Ah bah voilà, t'en viens en Switch. Alors Léa, tu n'as jamais forcément joué à la Super Nintendo, puisque la console est plus vieille que toi. Ouais. Je te propose de faire un petit Mario Kart classique. Sauf que forcément celui-ci il a 25 ans. Alors oui, le gage, on me charrie souvent en me disant c'est incapable de manger des tucs, enfin de manger beaucoup de tucs en 20 secondes. Eh ben le perdant va tester le mangeage de tucs en 20 secondes, ça va? C'est pas évident de faire 2 trucs en même temps, hein? Ouais, non, j'ai pu... Vas-y, rappuie encore une fois. Ouais. Me familiariser avec la manette que je ne connais absolument pas. C'est simple, là t'accélères, c'est tout. Ok, super. Ouais, c'est ça qui est bien avec les anciennes manettes, tu vois, c'est qu'il y a très peu de boutons et en général t'en utilises qu'un. Et c'était pas encore les circuits avec les objets et compagnie, je suppose. Si, tu peux lancer des pots de banane. Ok. Oh, ouais, d'accord, c'est pas du tout la même chose que sur la Switch, hein, on va pas se mentir. Faut pas être épileptique. Hein. Donc tu me disais The Voice, expérience incroyable. Amazing, je suppose. Et oui, je parle anglais aussi. J'ai appris beaucoup de choses, tant... À Mario Kart? Ouais, on faisait que ça. Avec BG? Ouais, tout le temps. C'était hey, BG, on se bat, on se fait un petit Mario Kart en permanence. Et non, mais c'était incroyable. Enfin, j'ai appris beaucoup de choses, tant humainement que musicalement, du coup. Et en fait, à la base, je voulais même pas m'y inscrire, donc c'est une aventure un petit peu folle qui m'est arrivée. Et puis finalement, t'es quand même arrivé, je crois, aux portes des demi-finales, hein, c'était ça, hein? Ouais, j'ai fini en quart de finale, et enfin, c'est... Enfin voilà, moi à la base vraiment c'est une femme de la RTBF qui me contacte. Salut Léa, tu veux pas faire les castings de The Voice? Et je regarde mon père et je lui dis non, c'est mort. Enfin, parce que je sais pas, je m'y associais. Enfin. Ouais, c'était pas trop ton kiff, hein, c'était pas trop ta cam, hein, c'était ça. Hein. C'est surtout que c'était pas la même. J'ai perdu. The Voice à la base, je voyais vraiment ça comme l'émission télé Strass et paillettes un peu. Et moi je faisais mes petites compos déjà et ça ressemblait pas du tout à l'univers que je me créais. Enfin voilà, je savais pas trop et mon père me dit de toute façon ça te fera une expérience, tu vas être éliminé au casting, y a pas de problème. Et en fait, ok, je fais les castings. C'est très rassurant. Si, vas-y, fais-le, de toute façon tu vas pas passer. Oups, oula, qu'est-ce que je fous? T'es où toi? Et je suis toujours deuxième et t'es bloqué. Attends, ouais. Attends. Il n'y a pas de marche arrière. Donc à la base, je voulais vraiment refuser et je me retrouve au quart de finale et... J'ai perdu.
Vas-y, attends, on continue à discuter de The Voice. Et donc, tu te retrouves en quart de finale de The Voice. Je pense que les gens qui sont derrière leur télévision, ils ont envie de savoir c'est quoi l'envers du décor. Parce que quand on regarde à la télévision, forcément, c'est tout beau, tout rose. Mais est-ce que les coachs, ils sont vraiment avec vous tout le temps? Est-ce qu'ils vous poussent? Souvent, on entend, alors à mon avis, c'est faux, parce que je pense vraiment qu'ils sont derrière vous. On entend les gens qui disent, ouais, mais ils viennent faire les beaux juste devant la télé, et en fait, il n'y a pas vraiment de suivi. Mais je t'ai déjà entendu parler de BG, comme quoi il y avait vraiment, elle avait vraiment un rôle de mère, de grand-mère, même tu disais, et elle était vraiment assez protectrice de ses talents. Donc du coup, tu confirmes? Je peux pas parler au nom de tous les candidats parce que chacun a son expérience complètement propre. Mais en tout cas, avec BJ, je la voyais plus que ma propre famille parfois, je pense, pendant une certaine période. Je devais aller à Liège plusieurs fois par semaine, on se voyait... ah oui, c'est comment d'ailleurs au niveau de tout ce qui est répétition, tout ce qu'on ne voit pas finalement à la télé, parce que nous c'est vrai que je crois que c'est le mardi de Voice maintenant, mais on vous voit une fois par semaine, on se dit ok c'est cool, mais en amont il y a quand même beaucoup de travail pendant la semaine. C'est quoi, c'est 2, 3, 4 fois par semaine où tu dois partir à Liège? Ça dépend, mais ouais, parfois j'étais 4 jours semaine là-bas, et le jour d'un live en fait, c'est surtout ça qui est un peu particulier, c'est que nous, on nous voit à partir de 20h20, 20h30, je sais plus, à la télé, puis on se dit, bah voilà, ils sont là depuis une demi-heure, tranquille. Mais pas du tout, en fait, les jours de live, on est là depuis, je crois que c'était 8h du matin. Ouais, j'en doute pas. Donc c'était un peu... c'est des grosses journées, quoi. En fait, on arrive le matin pour la séance maquillage, pour se faire habiller, machin, enfin, on passe par les stylistes. L'après-midi, il y a une répétition générale, donc on fait déjà tout le live et c'est déjà un peu épuisant. À mon avis, c'est... Avant de monter sur scène, t'es comment? Moi c'était le blackout total. Je prenais les paroles imprimées alors que je les connaissais par cœur, ça n'avait aucun sens, mais j'avais tellement peur. Sincèrement, je crois que j'ai jamais été aussi stressée de ma vie. Enfin, quand on passe un examen scolaire, on se dit je rate. Il n'y a pas des milliers de personnes qui vont dire t'as vraiment été nul, hein, franchement. Et là, The Voice, c'était hyper flippant parce que je me disais si je me trompe dans mes paroles, si je me plante pour le chant, puis il y a même on se met le scénario. Complètement what the fuck, j'avais même what peur. The fuck, elle a fait une petite vanne sans le savoir. Quoi? Elle a un scénario what the fuck quand même. On est sur What TV, je te signale. Ah ouais, d'accord. Et elle a un scénario what the fuck. Ouais, attention, j'ai la vanne facile. Est-ce que tu as déjà des dates là, on commence tout doucement à réouvrir la culture. T'as déjà des choses qui sont prévues? Alors j'ai un concert à Gorcy. À Gorcy, c'est près de la frontière française. Pour tous ceux qui nous regardent, rendez-vous à Gorcy, c'est quand? C'est le 12 juin. Le 12 juin. Normalement, l'émission sera déjà diffusée. Mais heureusement, on est dans les temps. Mario, va falloir carburer pour le montage. Hein, ça c'est le 12 juin à Gorcy. N'hésitez pas à suivre Léa sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Elle a dit également tout à l'heure. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne What TV. Je le répète, c'est important. Vous avez un bouton, c'est écrit abonner. En fait, il faut cliquer dessus. Pour ceux qui ont mon âge ou plus, c'est important de cliquer sur ce bouton-là. Il y a une petite cloche aussi. Vous la faites sonner. Ça vous permettra d'avoir une notification à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo qui est sortie. Je n'hésiterai pas également à mettre 2-3 vidéos comme ça pour vous expliquer comment on fait. Pour ceux qui savent, c'est très bien, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, c'est important. On se remet sur les chaises et on passe au défi mangeage de tuc. Alors, donc je déconne pas, tuc original. C'est sponsorisé? Ah non, d'ailleurs du coup maintenant il faut dire 5 autres marques, c'est ça? Non, on s'en fout réellement. Ouais, l'idée donc c'est de manger le plus de tuc possible en 20 secondes. Mais 20 secondes c'est pas beaucoup, non? Peut-être 30, on dit 30. Donc c'est Mario qui va gérer le chronomètre, Mario qui est derrière, qui fait tout. Et par contre, si vous avez des idées de défis, parce qu'on en a plein des idées de défis, tu vois, mais si vous en avez, mettez-les en commentaire partout, Facebook, YouTube, Instagram. Si vous voulez qu'on fasse des bêtises dans les prochaines émissions, notez-les. Alors, kilomètre à poil, on peut pas le faire, il faut que ça reste quand même dans les standards. Monter sur les voitures comme vous avez fait il y a quelques semaines à Arlon, on peut pas faire non plus. Faites attention à ça. Envoyez sinon, si vous avez des défis drôles à faire, notez-les en commentaire, on les fera. On m'a dit qu'après le 3e, tu sais plus en mettre en bouche. 3, 2, 1, go. C'est dégueulasse. Je suis tout sec. Ah oui. Ça a l'air dur, hein? C'est pas possible. Je crois même que j'ai encore le premier. Tu veux essayer? Ah non, merci. Gros, c'est une tuerie. C'est combien à 4? Mais 4 ou 3? C'est chaud, ouais. Peut-être mettre 1 minute. On recommence. Je suis à sec, gros. Je crache du sable. Bon, je vais en manger un du coup.
Bon alors on le répète, tu seras à Gorcy le 17 juin. Le 12 juin. Le 12, allez j'étais pas loin, 5 jours près. Ouais. Le 12 juin, c'est important, n'hésitez pas à suivre Léa Pochette sur les réseaux sociaux. On l'a dit tout à l'heure, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok aussi. À Gorcy le 12 juin prochain. Il y aura également une date au mois de décembre. Et bien sûr, il y en a peut-être d'autres qui vont venir se greffer. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? D'avoir encore beaucoup de concerts et de vous revoir tous parce que ça commence à... On est d'accord, ça commence à être long. À Luxembourg, c'est possible, donc n'hésite pas. Hein. Pour l'instant, aujourd'hui, à Luxembourg, on peut le faire. Je pense qu'en Belgique, maintenant, on peut aussi. Je crois que c'est 50 personnes à l'extérieur. Enfin, de toute façon, ils balancent des trucs toutes les semaines. Je comprends plus rien à ce qu'ils font. Mais bon, c'est clair, l'important, c'est de jouer, que ce soit en intérieur ou en extérieur, si le temps le permet. Forcément, on espère revoir Léa Pochette sur scène rapidement. Est-ce qu'il y a des compos, des nouveautés, des choses comme ça qui vont arriver dans les semaines, les mois à venir? Ah, je travaille pour. Suivez-moi pour le savoir. Je travaille pour, mais il n'y a rien d'enregistré, mais ça avance. Bah écoute, je te remercie Léa d'être venue jusqu'ici dans notre studio, participer à cette deuxième émission de WhatTV parce que forcément on est dans l'inconnu, tu savais pas vraiment où tu allais mettre les pieds. J'espère que tu as passé quand même un bon moment et puis forcément je n'hésiterai pas à te réinviter peut-être dans 6 mois s'il y a une actualité qui le permet. En tout cas merci d'être venu et puis bah bonne merde pour la suite comme on dit. Ouais, c'était trop cool, merci à toi. Eh ben écoute, je te remercie avec grand plaisir. Allez à bientôt, on se retrouve nous la semaine prochaine forcément sur les réseaux. Suivez WhatTV sur Facebook, sur YouTube aussi, la petite cloche, on s'abonne sur Instagram et j'espère bientôt également sur TikTok. On se retrouve jeudi prochain, même endroit, même heure. Ciao ciao les gars, ciao ciao ciao, tchuss.